Thibaut Pinot, aujourd'hui, a perdu une petite poignée de secondes à l'arrivée de cette deuxième étape. Rien de grave. Et pourtant, le sentiment des protagonistes de cette étape, au sein de l'équipe FDJ.fr, alternait entre déception et colère. Hier ça va, mais aujourd'hui c'est trop, il y a trop de monde. Il y a trop de danger pour moi. Donc, dans les descentes, quand tu as 50 spectateurs à 80 à l'heure, tu as des gens qui sont sur la route. Les gens ils sont pas tous respectueux, donc pas mal de chiens qui se traînent. Non, mais ils n'ont pas l'intérêt d'amener son chien sur une course, quoi. J'ai l'impression que les gens ne connaissent pas, n'apprennent pas assez les dangers du cyclisme en fait. Ouais, c'est ça, c'est sûr dans les bosses ça va, parce que on est à 20 à l'heure, mais dans les descentes, quand tu as autant de monde dans les descentes que dans les montées, tu vois des gosses, tu vois des gens avancer sur la route, c'est dangereux, quoi. Tu bouffes beaucoup d'énergie et aujourd'hui là, c'est une étape de fou, quoi. Et sur la fin, ça s'est fait à la pédale ou justement en raison de cette appréhension? À la fin, ça fait à la fraîcheur. Aujourd'hui, je me rends compte que aujourd'hui c'était une vraie Amstel. Et je pense que l'Amstel Gold Race, j'irai jamais, je crois. Donc ça, c'est sûr que c'est des étapes où c'est le genre d'étape que j'aime autant que les pavés. Donc moi, ça c'est fait. Et maintenant, on va attendre les pavés mercredi. Donc ouais, je finis à 15 secondes, donc il n'y a rien de dramatique, quoi. Bon, finalement, est-ce qu'au départ tu t'attendais à ça ou est-ce que tu es comme malgré tout déçu? Non, je m'attendais à ça. Je savais qu'aujourd'hui c'était une étape. Il y avait deux, trois étapes qui sont vraiment dangereuses pour moi. Aujourd'hui c'était la première, donc ça va. Je perds 15 secondes sur la fin de la Tour de France, c'est rien du tout. Donc l'important c'est de limiter et puis voilà. Donc maintenant on va essayer de récupérer demain parce qu'aujourd'hui là, j'ai mal aux jambes là. On vous sent mitigé, partagé, parce que d'un côté c'est un tour super populaire et je crois que tu fais partie des gens qui s'en félicitent, hein. Tu avais même tweeté que tu comprends. C'est sûr. Ah ben c'est sûr, c'est magnifique de voir tous ces gens, ça montre que voilà, on est encore soutenu et que le vélo a des beaux jours encore devant lui, mais la plupart, je pense, des Anglais ici ne connaissent pas le Tour de France, c'est la première fois qu'ils voient le Tour de France et ils ont le réflexe de faire les selfies, de prendre des photos, donc ils ne regardent pas devant eux ou derrière eux. Et quand on passe, ils restent au milieu de la route, mais ils ne savent pas que derrière, il y a des voitures, et il y a les motos qui remontent. Enfin, c'est tout un micmac, hein, le vélo, le Tour de France, donc ouais, je pense qu'il y a des moments, c'était chaud. Heureusement, au cours du final de cette étape, Thibaut Pinot aura pu compter sur la présence de son coéquipier Arthur Vichot. Je pense qu'aujourd'hui, Thibaut était content de t'avoir à ses côtés. Ouais, après, je fais ce que j'ai pu, hein. C'est pas facile. On essaye d'être vers lui tout le temps, mais c'est vrai qu'à force de faire des allers-retours sur des courses comme ça, sur des circuits comme ça, dans le final, ça se paye. Et au final, je finis dans le groupe juste 10 secondes derrière lui, c'est dommage parce que j'aurais pu lui donner un coup de main encore dans le final pour essayer de boucher les quelques secondes qui séparaient du groupe de tête. Ouais, non, je pense pas. Après, comme il dit, c'est que 30 secondes, enfin ou même moins, là, 15 je crois. Ça va. Et je pense pour viser le top 10 à la fin du tour, ça va pas se jouer en secondes. Mais bon, faut pas faire ça tous les jours parce que sinon on va pas s'en sortir. Une quinzaine de secondes donc perdues pour Thibaut Pinot, beaucoup plus pour Arnaud Démare qui s'est relevé pensant probablement à la troisième étape demain qui se terminera à Londres. Londres devant le palais de Buckingham. On se souvient que l'an passé, le Picard s'était imposé dans la London Classic. Ça ouvre quand même quelques perspectives.